Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Par le passé, j'ai fait une vidéo qui montrait comment faire des ébauches. J'avais du bois vert, fraîchement coupé, dans lequel j'ai tourné des ébauches. Ensuite, je l'ai entreposé, simplement dans une boîte de carton. Il y a différentes techniques pour faire ça. J'aime bien la technique des boîtes de carton. On en met plusieurs dans la même boîte, ça ralentit le séchage et voilà. Plusieurs mois, dans mon cas, années plus tard, voici une des ébauches que j'ai fabriquées. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là, mais à travailler. C'est pas tout à fait droite, ça fait des bosses. Bref, mais j'ai aucune craque. Mon bois est très beau. À part une exception ici que j'ai l'impression que je vais peut-être perdre un petit bout, là, comme d'un coin de nœud de cœur. On va le voir en le tournant. Peut-être avoir un petit objet qui va se promener. On verra qu'est-ce qui tombe et on fera qu'est-ce qu'on peut avec. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement refixer cette ébauche sur mon mandrin. Je vais partir ça à petite vitesse parce que ça va vibrer et je vais lui redonner une forme. Je vais le retravailler pour qu'il soit le plus beau possible et l'amener au stade de finition. Naturellement, mon premier objectif est de remettre ça rond. Je ne vais pas vers la forme finale. Il y a au moins 3 étapes. Il y a l'extérieur, il y a l'intérieur et le côté ici. Ce qui est visuellement le plus croche. Je vais commencer par là. En fait, je ne peux pas vous dire qu'il y a une place qui est meilleure que l'autre. C'est juste que moi, je sens que c'est par là que ça me tente de commencer. Et on débute à basse vitesse. Je vais maintenant attaquer l'extérieur. À l'intérieur, on y va comme ça. À l'extérieur, dans le but de coucher notre fibre et qu'on ait le moins d'arrachage, bien, on y va d'en bas vers le haut. Ça évite que ça arrache. Maintenant que l'extérieur est à mon goût, troisième étape, l'intérieur. Il est croche l'intérieur. OK? Je le vois que ça monte et ça descend. Je ne ferai pas ça avec une gouge à bol. Maintenant, ça va me donner trop de coups. Fait que, ce que je fais, c'est que je vais y aller simplement avec des racloirs. J'ai des racloirs qui me permettent de donner ma forme en premier lieu, que les autres acceptent les coups. Puis, en fait, l'autre aussi. C'est une question d'habitude, OK? J'ai ma préférence. Donc, avec les racloirs, je vais m'arranger que ce soit rond. Et ensuite, je prends ma gouge à bol et je lui donne le look que je veux. J'ai fait mon extérieur, j'ai fait mon intérieur, tout est beau, ma forme est belle, déjà sablée, mais il me reste mon tenon en dessous à enlever. Donc, avec mon Jumbo Jaw, je l'ai pris à l'envers et je vais éliminer mon bas. J'ai mis ma poupée mobile dessus pour que ce soit encore plus stable, mais aussitôt que j'arrive plus creux,
plus proche du centre, je vais l'enlever. Ça va être pas mal plus facile à ce moment-là. Je vais utiliser une petite gouge à bol de 3/8 affûtée ongle, fingernail, parce que je trouve que je vais avoir une belle précision avec et que je vais être capable d'aller plus au centre. Chose importante avec un Jumbo Jaw, c'est maximum 1200 tours. C'est pas fait pour aller plus vite que ça, c'est écrit dessus. Autre chose, on s'arrange quand on le part. On devrait l'avoir testé pour savoir qu'il tourne. Ben moi, je l'avais barré. Fait que, le problème est en avant du tour. Voilà, ça marche. Voilà mon sablage. Terminé. Le bol est à mon goût. Sable intérieur-extérieur. Prêt pour la finition. C'était un petit rattrapage sur comment reprendre une ébauche de bol et la finir. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.